L'année 2024 a pris fin sur une note d'espoir. Espoir de voir poursuivre les actions humanitaires au profit des populations vulnérables. Malgré les défis multiformes que la transition a fait face durant l'année qui vient de s'achever, les actions philanthropiques menées dans le cadre des œuvres sociales n'ont pas faibli. Si on jette un regard sur les 3 derniers mois de 2024, on se rend compte qu'ils ont été marqués par des initiatives sociales d'envergure envers les populations les plus vulnérables. Ces actions dédiées à l'amélioration du quotidien et à l'autonomisation des populations ont touché divers aspects de la vie sociale, de l'éducation à la prise en charge des personnes en situation de handicap, en passant par la distribution de vivres pour les plus démunis. Le mois d'octobre a vu un déploiement massif d'aide humanitaire à travers le pays grâce au dynamisme de l'équipe des œuvres sociales. En collaboration avec les autorités locales, des centaines de tonnes de vivres ont été distribuées dans plusieurs régions, touchant des milliers de familles en situation de précarité. Le président, fidèle à sa vision d'une société plus solidaire, a toujours instruit une distribution juste. Et ces appuis sont destinés uniquement aux personnes démunies. Quand on dit démunies, il s'agit vraiment des femmes seules chargées de famille, et des personnes handicapées en situation difficile et surtout des sinistrés des inondations de cette année. Nous n'avons vraiment pas de mots. En plus des actions humanitaires, le mois de novembre s'est distingué par une particularité. Il a été marqué par l'inauguration de l'école de Neketabali dans la région de Kaï. À travers cet appui, le président Goïta a réaffirmé son engagement de redynamiser le secteur de l'éducation en veillant à ce que les enfants, quel que soit leur lieu de résidence, aient accès à une éducation de qualité. L'école de Neketabali, ce sont des salles de classe spacieuses, des équipements pédagogiques modernes et un personnel formé. L'école de Neketabali, construite en banco depuis des années, était pratiquement dans un état de délabrement total. Les enfants prenaient les cours au même le sol. Les enseignants dispensaient des cours dans des conditions difficiles, ni table-banc, ni chaise. Aujourd'hui, toutes ces difficultés sont devenues les mauvais souvenirs. Encore une fois de plus, la population de Neketabali vous dit merci. Le mois de décembre a été un tournant significatif dans les efforts de soutien aux personnes vivant avec un handicap. À l'occasion de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap, le président a lancé une série d'initiatives pour améliorer les conditions des personnes en situation de handicap à Bamako et dans les régions, facilitant leur mobilité et leur permettant de participer activement à la vie économique et sociale. Ces motos tricycles spécialement conçus pour répondre aux besoins des personnes vivant avec un handicap ont été distribués dans plusieurs localités du pays. Ce geste a été largement salué. Nous, handicapés du cercle de Sibi, remercions le président de la transition pour ces dons. Mieux, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a instruit l'équipe des œuvres sociales de ne pas se limiter à la seule date du 3 décembre. Et les dispositions ont été prises par la direction administrative et financière de la présidence. Ces initiatives montrent que l'action publique peut et doit répondre aux besoins urgents des populations tout en ouvrant la voie à des changements durables et inclusifs. Les œuvres sociales ont apporté beaucoup à toute la population malienne de Kaï à Kidal. Et ces œuvres sociales viennent toujours à point nommé. Dès qu'il y a des catastrophes, dès qu'il y a des problèmes, les œuvres sociales sont là. Les mois institutionnalisés, par exemple le mois de la solidarité, les œuvres sociales sont là et accompagnent le département de la santé pendant tout le mois. Tout récemment, on vient de faire, en mois de décembre, la journée des personnes handicapées. Mais le président de la transition a bien voulu faire, pas seulement la journée, mais pendant tout le mois,
il a aidé les personnes vivant avec un handicap. Les œuvres sociales, on sait que c'est plus de 400 fourrages, plus de 12 000 kits distribués, plus de 75 ambulances données, et on en passe. Et que les œuvres sociales s'adaptent à toutes les situations. Le chemin reste encore long, mais les pas franchis ces derniers mois sont déjà un symbole d'espoir et de progrès pour tout un peuple. C'est la meilleure des satisfactions, dire aux bénéficiaires aussi que de prendre soin de tout ce que le président de la transition leur donne, parce que la demande est forte au Mali aujourd'hui. Quand eux, ils ont la chance d'avoir ces kits scolaires, ces kits alimentaires, c'est de bien les utiliser, et qu'eux aussi soient plus solidaires avec ceux qui sont à côté, ceux qui n'en ont pas eu. Nous appelons d'autres Maliens à imiter le président de la transition dans la solidarité. Il faut bien le souligner, le président de la transition, pour mieux illustrer ses actions philanthropiques, les femmes vivant avec un handicap l'ont surnommé champion de l'inclusion. Cette appellation demeurera car les actions en faveur des plus démunis continuent de plus belle à travers le pays.